Le claquement sec d'une aiguille résonna dans la nuit. À chaque pleine lune, cette femme drapée de ténèbres réclamait une âme. Dans un petit village reculé dans les montagnes japonaises, une vieille légende se chuchotait entre les habitants. On racontait qu'à chaque pleine lune, une femme aux longs cheveux, sombre comme la nuit, errait dans les ruelles du village. Ceux qui osaient la regarder disparaissaient sans laisser de traces. Anna, une jeune fille curieuse et têtue, n'écoutait jamais les avertissements des anciens. Ce soir-là, elle observait cette belle lune ronde qui éclairait les maisons. Soudain, une silhouette apparut au bout de la ruelle, tenant un étrange bobine de fil dans ses mains. Ses doigts, fins et squelettiques, tissaient des fils noirs comme la nuit, et des ombres se répandaient lentement sur les murs. Anna, prise de panique, resta immobile. Éclairée par la lumière de la lune, elle aperçut le visage de la tisseuse et sentit son corps se figer, incapable de bouger ou de détourner le regard. La créature se rapprocha. Anna distingua les traits de son visage pâle et déformé, des orbites creuses et un large sourire montant jusqu'aux oreilles. « Tu aimes mon sourire ?» murmura la tisseuse à l'oreille d'Anna d'une voix douce. Sans attendre de réponse, elle enfonça son aiguille dans les lèvres d'Anna. La douleur fut atroce, et lentement. La tisseuse tira, déchirant les coins de la bouche de Anna, dessinant peu à peu un sourire identique au sien. Alors que Anna agonisait, incapable de crier, la tisseuse plongea son aiguille dans ses yeux. Un fil noir cousit ses paupières une à une, effaçant la lumière de son regard pour toujours. Le lendemain matin, les villageois, intrigués par le silence de la maison de l'adolescente, enfoncèrent la porte. À l'intérieur, ils ne trouvèrent que sa tête, posée sur un socle en bois. Ses lèvres, étirées en un sourire macabre, et ses yeux, cousus d'un fil noir, semblaient les observer. Depuis ce jour, lors des nuits de pleine lune, les habitants se barricadent chez eux, fermant leurs volets et leurs portes à clé afin de ne jamais croiser le regard de la tisseuse.